Alexandre fixait la lettre froissée dans sa main. Les mots de son frère Julien gravés comme une lame, « Tu n'es plus de la famille. Tout ce qui était à toi est maintenant à moi. » C'était il y a 5 ans. Le jour où Julien avait vidé le compte bancaire commun hérité de leurs parents. Vendu la maison familiale à Paris sans un mot. Et disparu avec l'argent. Tout ça parce qu'Alexandre avait osé avouer son amour pour un homme. Mais aujourd'hui, à l'hôpital Cochin, Alexandre signait un chèque pour couvrir l'opération vitale de Julien. Vendant son propre appartement pour payer les frais. Se demandant si la haine pouvait vraiment s'effacer face à la mort. La pluie battait contre les vitres de l'hôpital. Un rythme incessant qui résonnait avec les battements irréguliers du cœur d'Alexandre. Il était assis dans la salle d'attente. Les mains tremblantes. Repensant à cette soirée fatidique à Montmartre. Julien, son aîné de 2 ans, avait toujours été le pilier de la famille après la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Alexandre, alors âgé de 23 ans, travaillait comme graphiste freelance. Tandis que Julien gérait une petite entreprise de construction. Ils partageaient tout, l'appartement haussmannien rue Le Pic. Les souvenirs d'enfance en Bretagne. Et cet héritage modeste qui les maintenait à flot. Mais Alexandre cachait un secret qui rongeait son âme. Il aimait Mathieu. Un collègue rencontré lors d'un projet à l'agence. Mathieu, avec ses yeux bleus et son rire contagieux, avait illuminé sa vie grise. Ce soir-là, Alexandre avait décidé de tout dire. Autour d'une bouteille de vin. Il avait murmuré, « Julien. Je suis gay. Et j'aime quelqu'un. » Le visage de Julien s'était figé. Puis déformé par une rage qu'Alexandre n'avait jamais vue. « Tu déshonores nos parents. Tu es une honte » avait hurlé Julien. Renversant la table. Les mots avaient fusé comme des balles, perversion. Dégoût. Exclusion. Alexandre avait tenté de raisonner. Expliquant que l'amour n'avait pas de genre. Que c'était sa vie. Mais Julien, imprégné des valeurs conservatrices de leur éducation catholique en province, ne voyait que le scandale social. Si tu restes comme ça, tu perds tout. La famille. C'est moi maintenant. Le lendemain, Alexandre rentrait d'un rendez-vous pour trouver l'appartement vidé de ses meubles personnels. Le compte bancaire à 0. Et un avis de vente pour la maison. Julien avait tout orchestré en secret. Utilisant une procuration ancienne pour transférer les fonds. Alexandre s'était retrouvé à la rue. Avec seulement ses vêtements et son ordinateur portable. Les mois suivants furent un calvaire. Alexandre dormit sur le canapé de Mathieu, qui l'accueillit sans hésiter. Mais la trahison de Julien le hantait. Il déposa plainte pour vol et abus de confiance. Mais les liens familiaux compliquaient tout. L'avocat de Julien argua que l'héritage était partagé. Et que Julien avait agi pour protéger les biens d'une influence néfaste. Le juge, influencé par les préjugés sociétaux encore tenaces en France malgré les avancées légales, opta pour une médiation qui tourna court. Alexandre abandonna. Épuisé. Préférant reconstruire sa vie plutôt que de traîner Julien en justice. Il trouva un petit studio à Belleville. Reprit son travail. Et approfondit sa relation avec Mathieu. Pourtant, chaque nuit, les questions tourbillonnaient, pourquoi la société tolérait-elle encore que l'orientation sexuelle brise des familles? Était-ce sa faute d'avoir cru en la fraternité? Mathieu le soutenait, murmurant des mots d'amour. Mais Alexandre sentait une fissure en lui. Une méfiance envers le monde. Pendant ce temps, Julien prospéra. Avec l'argent, il agrandit son entreprise. S'installa dans un bel appartement à Neuilly-sur-Seine. Et épousa Sophie.
Une femme issue d'un milieu bourgeois. Il effaça Alexandre de sa vie, bloquant ses numéros, ignorant les appels. Mais la culpabilité rongeait Julien en silence. Il se convainquit que son acte était juste. Un moyen de sauver son frère d'une vie anormale. Les dîners avec des amis conservateurs renforçaient ses convictions, l'homosexualité. C'est contre nature, disait-il. Pourtant, des doutes surgissaient lors de nuits solitaires. Avait-il vraiment protégé la famille? Ou l'avait-il détruite? Julien refoulait ses pensées, se concentrant sur son succès. Sophie, enceinte de leur premier enfant, ignorait tout du passé. Alexandre, de son côté, luttait contre la dépression. Les thérapies l'aidaient à explorer ses conflits intérieurs, la honte internalisée, la peur du rejet. Mathieu était son ancre. Mais leur relation subissait des tensions. Pourquoi ne pas oublier Julien, demandait Mathieu. Alexandre répondait, c'est mon frère. Le sang? Ça compte. Ils voyageaient ensemble, visitant la Provence pour se ressourcer. Mais Alexandre portait un poids invisible. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, il prit la parole, racontant son histoire anonymement. Les applaudissements le réconfortèrent. Mais la plaie restait ouverte. 5 ans passèrent. Alexandre et Mathieu vivaient ensemble dans un appartement cosy à Montreuil. Alexandre avait monté sa propre agence de design, spécialisée dans les campagnes inclusives. Leur vie était stable, marquée par des amis fidèles et des projets communs. Julien, lui, avait 2 enfants. Une vie aisée, mais une santé déclinante. Des maux de tête persistants révélèrent une tumeur au cerveau. Les médecins annoncèrent une opération risquée, coûteuse, non couverte entièrement par la sécurité sociale. Sophie paniqua. Julien s'effondra. Dans un moment de désespoir, Sophie fouilla les contacts de Julien et trouva le numéro d'Alexandre. Effacé mais sauvegardé dans un vieux téléphone. Elle appela, expliquant la situation. Alexandre, choqué, raccrocha d'abord. Puis, après une nuit d'insomnie, il rappela. Je viendrai. À l'hôpital. Alexandre affronta Julien pour la première fois depuis des années. Julien, amaigri, les yeux hantés, murmura, pardonne-moi. Alexandre sentit une vague de colère, mais aussi de pitié. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. Julien avoua, la maladie l'avait forcé à réfléchir. Il regrettait. Voyait maintenant l'absurdité de ses préjugés. Mais était-ce sincère? Ou dicté par la peur? Alexandre décida de payer l'opération, vendant son appartement. Mathieu protesta, il t'a tout pris. Et maintenant tu lui donnes tout? Alexandre répondit, c'est pour fermer le chapitre. Pour moi. Le sacrifice était immense, il devrait louer un petit logement. Recommencer. Mais Alexandre sentait un soulagement étrange. Comme si pardonner libérait son âme. L'opération de Julien fut un succès. Mais les complications post-opératoires prolongèrent son séjour à l'hôpital. Alexandre visitait quotidiennement, assis au chevet de son frère, dans un silence chargé d'émotions refoulées. Sophie, reconnaissante, apportait du café, tentant de combler les vides avec des anecdotes sur les enfants. Ils aimeraient connaître leur oncle, disait-elle timidement. Alexandre hochait la tête, mais son esprit bouillonnait.
Était-ce une réconciliation? Ou une transaction? Il avait vendu l'appartement pour 300 000 €, couvrant les 150 000 € de frais médicaux. Le reste servant à rembourser des dettes accumulées. Mathieu et lui vivaient désormais dans un 2 pièces exigu à Bagnolet. Leurs meubles entassés. Mathieu, architecte paysagiste, soutenait Alexandre. Mais des tensions surgissaient. Tu as choisi ton frère plutôt que nous, reprochait-il lors de disputes nocturnes. Alexandre répliquait, c'est pour guérir. Pas pour lui. Julien, convalescent, ouvrait peu à peu son cœur. Lors d'une visite, il confia, j'ai grandi avec l'idée que la famille devait être parfaite. Papa et maman nous l'ont inculqué. Quand tu m'as dit pour Mathieu, j'ai paniqué. J'ai vu le regard des autres. Les commérages en Bretagne. Alexandre écoutait. Les poings serrés. Et moi? Mon regard à moi. Julien baissa les yeux, j'ai été égoïste. J'ai volé pour punir. Pour contrôler. Ses aveux étaient douloureux. Mais thérapeutiques. Alexandre partageait ses souffrances, les nuits sans abri. La perte de confiance. Les thérapies. Julien pleurait. Pour la première fois depuis l'enfance. Sophie encourageait ces échanges. Espérant reconstruire. Mais Alexandre gardait une distance. Craignant une nouvelle trahison. Dehors. La société française évoluait. Le mariage pour tous était loi depuis des années. Mais les discriminations persistaient dans les cercles conservateurs. Alexandre participait à des groupes de soutien LGBT, où il rencontrait d'autres victimes de rejet familial. Une amie, Claire, lui confia une histoire similaire, son père l'avait déshérité pour son orientation. Le pardon? C'est pour toi. Pas pour eux, disait-elle. Ces mots résonnaient en Alexandre. Pourtant, des doutes moraux l'assaillaient. Était-il faible de pardonner? Ou fort? Mathieu, plus pragmatique, insistait, il t'a manipulé autrefois. Il pourrait recommencer. Leur relation vacillait, des silences s'installaient. Des câlins se raréfiaient. Alexandre se sentait déchiré entre l'amour fraternel et l'amour romantique. Julien rentra chez lui après 2 mois. Sophie organisa un dîner familial, invitant Alexandre et Mathieu. L'atmosphère était tendue. Les enfants? Louis et Emma, âgés de 4 et 2 ans, jouaient innocemment, ignorant les ombres du passé. Julien proposa un toast, à la seconde chance. Alexandre leva son verre. Mais ses yeux trahissaient le scepticisme. Pendant le repas, Julien avoua avoir contacté un avocat pour restituer une partie de l'héritage volé. Je vends des actifs de l'entreprise, dit-il. Alexandre fut surpris, était-ce de la repentance sincère? Sophie ajouta, nous voulons que tu fasses partie de la vie des enfants. Mathieu, silencieux, observait. Plus tard, dans la voiture, il explosa, il te rachète avec de l'argent? Après t'avoir ruiné? Alexandre défendit, c'est un début. Mais intérieurement, il questionnait les motivations de Julien. Les semaines suivantes, Alexandre jonglait entre son travail et ses retrouvailles forcées. Il emmenait les neveux au parc, sentant un lien naître. Louis lui demanda, tonton, pourquoi t'étais pas là avant? Alexandre improvisa, j'étais en voyage. Mais la vérité le rongeait. Julien, affaibli, participait à des séances de thérapie familiale suggérées par Alexandre. Le thérapeute explorait les racines, l'éducation rigide.
Les peurs sociétales. Julien admit, j'avais peur du qu'en dira-t-on. À l'église. On nous disait que c'était un péché. Alexandre rétorqua, l'amour n'est pas un péché. La haine. Si. Ces sessions étaient épuisantes, révélant des couches de ressentiment. Julien offrit 100 000 € comme remboursement partiel. Alexandre accepta. Mais avec réserve, ce n'est pas l'argent qui guérit. Mathieu, sentant Alexandre s'éloigner, confronta la situation. Je t'aime, mais je ne supporte pas de te voir te sacrifier pour lui. Alexandre promit, c'est temporaire. Mais un soir, après une dispute, Mathieu partit chez un ami. Alexandre, seul, pleura. Était-ce le prix de la réconciliation? Il appela Claire pour du soutien. Protège ton couple, conseilla-t-elle. Le lendemain, Alexandre et Mathieu se réconcilièrent, mais une fragilité persistait. Julien, de son côté, affrontait ses démons. Il rejoignit un groupe de soutien pour familles d'homosexuels, apprenant à déconstruire ses préjugés. Sophie le soutenait. Mais avouait ses propres doutes, j'ai épousé un homme que je croyais fort. Mais il était brisé. Julien luttait contre la honte. Écrivant une lettre à Alexandre, je t'ai volé plus que de l'argent. Je t'ai volé la confiance. Alexandre la lut. Ému, mais prudent. Un incident accéléra les choses. Lors d'une fête de famille en Bretagne, un oncle conservateur lança une blague homophobe. Julien intervint, ça suffit. Mon frère est gay. Et je l'aime tel quel. Le silence tomba. Puis des murmures. Alexandre, présent, fut touché. Était-ce un tournant? Sur le chemin du retour, Julien confia, j'ai perdu des amis. Mais gagné la paix. Alexandre répondit, moi. J'ai perdu la naïveté. Leur lien se renforçait. Mais à quel coût pour Alexandre? La réconciliation semblait progresser. Mais des fissures apparurent. Julien, remis sur pied, reprit son entreprise avec vigueur. Il invita Alexandre à investir dans un projet commun. Une façon de le réparer. Alexandre hésita, était-ce une opportunité? Ou un piège? Mathieu s'opposa fermement, il te manipule encore. Alexandre, tiraillé, consulta son thérapeute. Évaluer les risques émotionnels, conseilla-t-il. Finalement, Alexandre déclina, préférant l'indépendance. Julien réagit mal, accusant Alexandre d'ingratitude. Après tout ce que j'ai fait pour me racheter, cria-t-il lors d'une dispute. Alexandre répliqua, ce que tu as fait? Tu m'as sauvé la vie? Non. C'est moi qui t'ai sauvé. La tension remonta, rappelant les vieux conflits. Sophie, médiatrice, organisa une rencontre. Nous devons parler des valeurs, dit-elle. Autour d'une table à Neuilly. Ils débattirent, famille, morale, société. Julien admit ses erreurs passées, mais défendit ses racines, la France change. Mais pas tout le monde. Alexandre argua, le changement commence par nous. Mathieu, présent, ajouta, le rejet détruit des vies. La discussion fut intense, révélant des mauvaises interprétations. Julien apprit que Alexandre avait failli se suicider après la trahison. Choqué, il promit un changement profond. Mais des doutes persistaient. Alexandre affrontait ses propres démons. Au travail,
Une campagne pour les droits LGBT le confronta à des témoignages similaires. Un jeune homme raconta avoir été déshérité par ses parents. Alexandre se vit en lui. Questionnant son pardon. Suis-je en train de normaliser la trahison, se demanda-t-il. Mathieu, sentant la crise, proposa un week-end à Deauville. Là, sur la plage, ils renouèrent, promenade. Rire. Amour. Ne le laisse pas nous détruire, murmura Mathieu. Alexandre promit. Mais rentré à Paris, une nouvelle épreuve surgit. Julien annonça une rechute potentielle. Des examens révélèrent une ombre suspecte. Panique chez Sophie. Elle appela Alexandre, il a besoin de toi. Alexandre, épuisé, répondit, quoi encore? Julien. À l'hôpital. Implora, aide-moi à affronter ça. Alexandre vint. Mais avec ressentiment. Pourquoi toujours moi? Julien confia, parce que tu es le fort. Ces mots touchèrent Alexandre. Mais il sentit une manipulation. Mathieu explosa, c'est du chantage émotionnel. Alexandre, déchiré, choisit de soutenir. Mais à distance. Il paya des tests supplémentaires, puisant dans ses économies. Leur couple craqua, Mathieu partit pour quelques jours. Seul, Alexandre réfléchit à ses choix. Était-ce moral de sacrifier son bonheur pour un frère repentant? Il contacta un ami avocat pour évaluer une restitution légale. Tu as des droits, dit l'avocat. Mais Alexandre hésita, poursuite ruinerait la fragile paix. Julien, apprenant cela, confronta, tu me traînes en justice maintenant? Alexandre nia. Mais la confiance s'effrita. Sophie pleura, les enfants ont besoin d'une famille unie. Alexandre répliqua, quelle famille? Celle qui m'a jeté? Un climax survint lors d'une thérapie de groupe. Julien avoua publiquement ses actes, j'ai volé mon frère parce qu'il était gay. J'avais tort. Les participants réagirent diversement, soutien. Critique. Alexandre, ému, partagea son pardon conditionnel. Mais le prix est haut. À la sortie, Julien proposa un accord, restitution complète en échange d'une relation fraternelle. Alexandre accepta. Mais avec clause. Mathieu, rentré, approuva à contre-cœur. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Alexandre et Mathieu déménagèrent dans un appartement plus grand grâce au remboursement. Julien intégra des valeurs inclusives dans son entreprise, embauchant divers profils. Mais des tensions sociétales persistaient, un article sur les familles déchirées par l'homophobie cita leur histoire anonymement. Alexandre se sentit exposé. Mais empoé. Pourtant, un betrayal inattendu frappa. Sophie confia à Alexandre que Julien avait minimisé la gravité de sa maladie pour obtenir plus d'aide. Il avait peur de te perdre définitivement. Alexandre, furieux, confronta Julien, mensonge encore? Julien admit, c'était pour nous rapprocher. Alexandre partit. Blessuré. Mathieu le consola, c'est fini. Alexandre décida d'une pause, plus de contact. Les semaines sans Julien furent libératrices pour Alexandre. Il se concentra sur son couple. Voyageant avec Mathieu en Corse. Redécouvrant la joie. Nous d'abord, jura-t-il. Au travail, son agence prospéra. Avec des contrats pour des associations LGBT. Il écrivit un blog anonyme sur le pardon familial, suscitant débat en ligne. Les commentaires variaient, le sans prime.
Protège-toi. Alexandre questionnait, avait-il fait le bon choix initial? Julien. Isolé? Sombra dans la dépression. Sophie le poussa à réfléchir. Il contacta un centre LGBT pour comprendre. Là, il rencontra des histoires similaires, réalisant l'étendue des dommages. Il écrivit une lettre sincère, pas d'excuses. Juste regret. Je change pour moi. Alexandre la lut. Touché, mais prudent. Mathieu conseilla, donne-lui du temps. Un événement inattendu força la confrontation. Louis, le neveu, tomba malade, une appendicite aiguë. Sophie appela Alexandre en urgence. Il vint à l'hôpital. Voyant Julien effondré. Merci d'être là, murmura Julien. Alexandre répondit, pour les enfants. Pendant l'attente. Ils parlèrent vraiment. Julien avoua ses peurs profondes, abandon. Jugement social. La société nous formate. Dit-il. Alexandre répliqua, mais on peut la défier. Julien promit un changement radical, don à des associations LGBT. Éducation inclusive pour ses enfants. Alexandre, voyant la sincérité, accepta une réconciliation graduelle. Ils établirent des règles, honnêteté, respect. Mathieu, réticent, rejoignit, pour toi. La famille se reforma lentement, dîner. Sortie. Alexandre sentit un équilibre, pardon sans oubli. Mais le prix était visible, cicatrices émotionnelles. Sacrifice financier. Des années plus tard, Alexandre et Mathieu adoptaient un enfant, symbolisant leur résilience. Julien était présent. Transformé. Lors d'un toast, Alexandre dit, les choix nous définissent. Julien répondit, et les erreurs nous enseignent. Pourtant, des doutes moraux persistaient. Avait-il bien fait de tout sacrifier? La société applaudissait les réconciliations, mais ignorait les coûts. Alexandre se demanda si la fraternité valait la douleur. Le pardon familial après une trahison due à l'homophobie est-il toujours une force? Ou parfois une faiblesse qui perpétue les injustices?